Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Ernest Yoro et c'est véritablement un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Ça faisait quelques 2 jours, je n'étais pas encore sorti pour faire une vidéo. Voilà, il fallait attendre pour pour maîtriser un peu le contour de tout ce qui s'est passé à Wozur avant de sortir et faire une vidéo. Et Dieu merci, nous nous retrouvons aujourd'hui. Vraiment, merci de votre fidélité à tous ceux qui nous accompagnent. Et puis à tous les nouveaux, abonnez-vous parce que les jours qui viennent, il y aura beaucoup d'informations à relayer. Cochez tout simplement la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo en ligne. D'accord? Alors, notre vidéo aujourd'hui va s'intituler Pourquoi Wozur 2? D'accord? Alors, Wozur 2, on va tout simplement faire un rapide récapitulatif. La compagnie Wozur, dans laquelle nous avons investi, a tout simplement décidé, mesdames et messieurs, de nous payer désormais en Wozur Coin, c'est-à-dire son token. OK? Via, bien sûr, sa plateforme Wozur Exchange. OK? Et puisque la plateforme Wozur Exchange n'est pas encore opérationnelle, on a commencé à grogner un peu partout, ce qui est tout à fait normal. OK? Alors, la compagnie Wozur va aller créer un deuxième site internet qu'on appelle Wozur 2. Alors, site internet sur lequel la compagnie nous demande d'investir 100 dollars, OK, pour poursuivre nos activités de trading. On va dire ça comme ça. Ici, vous investissez 100 dollars, d'accord, et puis vous bénéficiez qu'on appelle des avantages de votre franchise pour ceux qui sont franchisés, et vous bénéficiez de tout votre équipe, c'est-à-dire tout votre downline va venir avec vous, voilà, mais la condition, c'est d'investir 100 dollars. Voyez-vous? Et là, également, il y a un chronogramme, il y a une date limite qui est le 15 juin. À partir de ce moment, si vous n'avez pas investi vos 100 dollars jusqu'au 15 juin, la compagnie vous dit non, ce n'est plus possible. Il se pourrait que vous n'ayez plus accès au deuxième compte. OK? Ça, c'était à titre de rappel. Voyez-vous? Alors, c'était juste une parenthèse et maintenant, nous allons évoluer dans le vif de notre sujet. Il y a quelques points que nous allons égrener, mesdames et messieurs. On va parler un peu de la chute du Bitcoin rapidement. On va parler de l'avènement des tokens. On va parler de l'avenir de Wozur Coin. Et on va parler également du sort des investisseurs. Alors, pour ce qui est de la chute du Bitcoin, mesdames et messieurs, la chute du Bitcoin a engendré la catégorisation, n'est-ce pas, des entreprises dans le secteur de l'investissement et du trading. OK? Donc, numéro un, il y a les entreprises qui sont venus avec une très bonne intention de venir travailler sérieusement, ok, qui sont venus travailler sans arrière-pensée pour bénéficier et aussi faire bénéficier les gens. Alors, ces compagnies ont été littéralement balayées par la chute du Bitcoin et elles ont été obligées de plier bagage. Il y a ce genre d'entreprise-là et c'est la première catégorie des entreprises. Mais à côté de ces compagnies, il y a les entreprises qui sont venues de façon préméditée, de façon express. Ils sont venus pour faire de l'escroquerie. Et quand ces compagnies-là arrivent, au jour d'aujourd'hui, avec leur comportement, on peut les détecter tout de suite. Ils ont leur mode opératoire que vous avez maintenant, que vous pouvez maintenant connaître pour avoir été des victimes. D'accord? Donc, il y a ces entreprises-là qui sont venues, qui ont escroqué les gens et qui sont partis avant même que le Bitcoin ne chute. OK. Et puis, nous tombons maintenant sur les compagnies qui profitent de la situation, de la chute du Bitcoin. Il y a les compagnies qui profitent de l'avènement, de la chute du Bitcoin, OK, pour très mal se comporter. En fonction des explications que nous donnons, vous allez prendre chaque compagnie que vous connaissez et vous allez les mettre dans chaque cage. Parce que je parle ici de catégorisation. Donc, vous allez voir, telle compagnie appartient à telle catégorie. Et donc, nous poursuivons. Il y a des compagnies qui profitent de la situation. Les compagnies vous disent que non, ils sont en train de faire des réaménagements à cause de la chute du Bitcoin. Est-ce que c'est la réalité, ça? Je connais des compagnies, ok, qui étaient au boom de leurs activités, alors que le Bitcoin était en dessous de 15 000 dollars, entre 10 et 11 000 dollars. Et ces compagnies ont fait des prouesses jusqu'à ce que le Bitcoin atteigne le pic, ok, jusqu'à 63 000 dollars avant de dégringoler à autour de 36 et 37 000 dollars. Alors ces compagnies-là, si elles étaient des compagnies sérieuses, elles allaient faire ce qu'on appelle un stock de capitaux pour parer à toute éventualité.
Une compagnie qui gagne beaucoup d'argent va se dire, attention, si ça monte, un jour ça peut descendre. Attends, je vais gagner un peu, je vais garder un peu d'argent. Le jour qu'il y a des problèmes, je vais me stabiliser. Alors, donc si ces compagnies aujourd'hui viennent nous dire que ça cause la chute du Bitcoin quand on se comporter comme ça, mesdames et messieurs, c'est du faux. Et si vous analysez bien mes dires, vous allez bien voir les compagnies en question. Il y a des compagnies comme ça qui profitent de la situation. D'accord? À bon entendeur. Eh bien, à côté des compagnies, qui profitent de la situation pour faire n'importe quoi, il y a des compagnies, elles aussi, c'est une autre catégorie de compagnies, qui font comme si tout se passe bien. Ce sont des compagnies, malgré la dégringolade du Bitcoin qui a bouleversé toutes les entreprises, elles se comportent bien, les paiements sont réguliers, ok, les paiements sont rapides, il n'y a aucun problème, elles ne sont pas concernées par la chute du Bitcoin. Dans leur compagnie, tout se passe bien, malgré qu'elles sont nouvelles. Ça doit nous interpeller, mesdames et messieurs. Quand nous sommes dans ce genre de compagnie, nous investissons d'accord, mais nous devons être prêts à toute éventualité. Nous aussi, nous devons nous apprêter. Parce que elles font comme ça, mais après, elles rejoignent le groupe des autres compagnies. C'est des plans bien orchestrés que ces compagnies-là font pour nous berner. Et comment est-ce que toi, les autres compagnies ont des problèmes avec le Bitcoin, la chute du Bitcoin qui est en train de bouleverser tout le monde entier, et toi, tu n'es pas concerné parce que tu es trop puissant. Alors ça donne des questions dans la tête. Voyez-vous? Et puis, la dernière catégorie des compagnies, ce sont les compagnies, ok, qui, elles, font main de pied, ok, pour se maintenir en équilibre. Ce sont les compagnies professionnelles, ok, qui ont fait des réserves de capitaux et qui essaient de se maintenir en équilibre. Vous voyez? Et vous voyez que souvent, les paiements vont traîner, ça va coincer un peu, mais tôt ou tard, ces compagnies-là décantouillent la situation. À moins que ça se complique, et puis on va essayer de changer leur manière de travailler, mais toujours avec de la communication. Si elle rencontre des problèmes, elle va vous informer pour dire, chers amis, voilà ce que nous comptons faire à cause de ceci et à cause de cela. Il y a des compagnies sérieuses comme ça. OK? Voilà, donc c'était là la catégorisation des entreprises, OK, liées à la chute du Bitcoin. À vous maintenant de placer chaque compagnie que vous connaissez à la place que vous connaissez. Très bien. Et puis, mesdames et messieurs, nous poursuivons notre propos ici avec l'avènement des tokens pour le deuxième point. Alors, il y a des tokens qui sortent de partout. Les tokens poussent de partout tels des champignons. En réalité, c'est bon. Quand il y a des tokens, c'est très intéressant parce que c'est une manière de décentraliser ce milieu-là. OK? Mais il y a des conséquences à l'appui. Si c'est une compagnie qui a créé son token ailleurs, qui est exclusivement dans le domaine de la crypto-monnaie, qui crée son token, vous payez son token avec elle et vous attendez qu'elle prenne de la valeur. C'est le staking, c'est normal. Mais une compagnie qui fait de l'investissement, qui crée son token, et puis qui après ça va vous enfermer dans son token, et puis vous ne pouvez plus vous en sortir, ça, c'est du braquage. Et c'est pas normal, et ça, nous le dénonçons. Comme l'a fait Osure. Nous avons décrié cela, et ce n'est pas normal. Pour ouvrir une petite parenthèse, le Osure 2, en tout cas, moi, tant que je n'ai pas vu clair dans Osure 1, je ne verrai pas clair dans Osure 2. C'était juste une parenthèse. Voilà. Mais personnellement, ce n'est pas normal d'avoir de l'argent qui est bloqué quelque part et puis on va te demander encore de venir réinvestir quelque part. Voilà. Ce n'est pas normal. Donc, les amis, prenez la bonne décision. Il faut que ces mecs-là, ils nous sentent un peu. Parce que c'est eux qui tapent le tam-tam et nous dansons. Donc, ils se disent quand ils vont taper un son de cloche, nous allons nous aligner. Il faut que les choses changent un peu. Voilà, c'était juste une parenthèse. Alors donc, l'avènement des tokens qui poussent un peu partout, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. OK? Les tokens qui sont dans le secteur exclusif des cryptos, on peut comprendre. Aujourd'hui, les entreprises, quand vous voyez dans la feuille de route, une entreprise qui prévoit de créer son token, mes chers amis, vous êtes avertis. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous a beaucoup trompés, mais maintenant, nous savons un peu de quoi est-ce qu'il est question. Donc, ça nous permet d'ouvrir un peu les yeux. Voilà. Toutes les sociétés d'investissement
qui ont la création de tokens dans leur feuille de route, mesdames et messieurs, vous êtes avertis. C'est clair. Il n'y a pas de commentaire à faire derrière. OK? Et notre troisième point ici, c'est l'avenir des Wozur Coin. Le troisième point, l'avenir des Wozur Coin. Quel est l'avenir des Wozur Coin? Est-ce que le Wozur Coin va connaître un succès, oui ou non? On ne sait même pas. Parce que le Wozur Coin, actuellement, n'est pas d'abord convertible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour venir répondre un peu à l'interrogation que pose l'intitulé de notre vidéo. Pourquoi Wozur 2? OK? Ça vient se jumeler ici à l'avenir des Wozur Coin. Pourquoi Wozur 2? Est-ce que les Wozur Coin ont un avenir? Mesdames et messieurs, rappelez-vous, la compagnie Wozur a fait son ICO. Elle a mis sur le marché, la vente, elle a mis sur le marché, par exemple, le token que les gens ont acheté. Voilà. Elle a mis sur le marché son token que celui qui voulait est allé acheter. Ce n'était pas obligatoire. On met sur le marché un produit, tu vas l'acheter quand tu veux. La compagnie constate que ce n'est pas tout le monde qui a son token. Donc, ça ne peut pas contribuer à son explosion. D'accord? Alors, la compagnie Wozur va aller imposer ce token-là à tous ses investisseurs. C'est la remarque qu'il faut faire et c'est ça qui est la vérité. En tout cas, c'est une très mauvaise manière de procéder, d'imposer son token aux investisseurs. Pétromper l'a fait et maintenant Wozur le fait. C'est une très mauvaise manière de procéder. Mais en le faisant, la compagnie gagne. OK? Parce que ça va lui donner plus de clients. Tous ces investisseurs sont obligés de consommer son token. Et puis, avec quels moyens? Vous voyez ces gros investisseurs qui sont à Wozur à hauteur de 200 millions, 200 000 dollars, 300 000 dollars et plus. Quand ils vont convertir tout ça là en Wozur Coin, c'est leur argent qu'ils sont en train de promouvoir. Ils sont ainsi en train de donner de la valeur à leur crypto-monnaie. Voilà le projet qui se cache derrière Wozur Coin et Wozur 2. C'est le projet qui se cache derrière le Wozur Coin. Emmener tous les clients, tous les investisseurs de Wozur à consommer de façon obligatoire le token de Wozur pour lui donner une certaine crédibilité, pour lui donner un certain engouement, pour lui donner un certain droit de regard. Et c'est ce que nous avons décrié. Ce n'est pas obligé. Si vous êtes trop content, vous mettez vos tokens en vente et comme on l'a fait, on paye. Ce n'est pas obligatoire. Donc ce coup de force que Wozur a fait, nous l'avons dénoncé et ce n'est pas normal. Le quatrième point, c'est le sort des investisseurs. Est-ce que vous voyez? La compagnie Wozur sait très bien qu'à partir du moment, ok, elle a décidé de payer les gens en Wozur Coin, elle sait très bien que personne n'ira investir là-bas. Tu ne peux pas aller investir 5 000 dollars et puis venir ressortir avec des miettes de Wozur Coin. Donc, elle sait très bien que personne n'ira là-bas encore pour investir. C'est pourquoi elle a bloqué tout ça là-bas et elle a ouvert un deuxième site internet pour vous demander maintenant d'investir là-bas. Voilà la réalité. Le hic dans tout ça, ce sont les investisseurs qui prennent ici le pot cassé. OK? Il s'est dit dans les coulisses que Wozur et ses Wozur Coin, notamment les Wozur Coin, seront demain compatibles avec Binance. Mais il y a un coût, il y a un prix à payer. Est-ce que la convertibilité sera la même pour quelqu'un qui a investi, par exemple, qui a fait un retrait de 2000 dollars? OK? Il se dit dans les coulisses que la valeur actuelle de Wozur Coin serait à 0,43. Et moi, quand je fais un calcul, parce que j'ai reçu 756 000 Wozur Coin, quand je les multiplie par 0,43, mesdames et messieurs, je me retrouve autour de 300 dollars. Quelqu'un qui fait un retrait de 1500 dollars, tu vas venir te retrouver avec 300 et quelques dollars. Regardez la perte. C'est une manière de la compagnie de contourner le Bitcoin parce qu'elle ne peut pas payer ses souscripteurs
en Bitcoin. Elle ne peut pas. Si elle dit qu'elle va payer ses souscripteurs en Bitcoin, elle risque de plier bagage. Donc, ici, on n'est pas dans une espèce de sentiment. Ici, les émotifs n'ont pas leur place en matière d'affaires. Ok? Si tu veux faire de l'émotion, tu dois aller faire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La culture, la musique. Tu reçois un trophée là-bas, tu peux pleurer de joie. Ok? Là-bas, c'est pour les émotifs. Mais en matière d'affaires, une compagnie te marche dessus pour ses intérêts. Et c'est ce que vos yeux a fait. Donc, le pire scénario qui pourrait se produire et qui n'est pas bon pour les investisseurs, c'est le scam. Et comme la compagnie n'a pas encore scamé, il est bon de prendre ce que nous pouvons prendre et puis d'aller nous reformer ailleurs. Voilà le sort des investisseurs. Et c'est ce qui est la vérité crue à comprendre. Il n'y a pas deux manières d'analyser. Ok? À chaque fois qu'une compagnie vous met dans un cercle fermé de son token, vous ne pouvez pas en sortir vainqueur. Voilà, donc en conclusion, mesdames et messieurs, les tokens de vos yeux bientôt seront échangeables, mais à quel prix? Nous ne savons même pas. À condition peut-être que le taux d'échange puisse évoluer considérablement pour faire la joie ou bien pour le bonheur de tous les investisseurs. Voici, mesdames et messieurs, les quelques informations, ok, mon analyse personnelle que je voulais partager avec vous. À vous d'analyser, à vous de décortiquer, ok, et puis tirer le meilleur qui est bon pour vous. Merci et j'ai été très ravi de partager ces moments avec vous. Dieu vous bénisse et puis à la prochaine. Ciao.